En s'engageant au PFL plutôt qu'à l'UFC, Baki a déçu certains fans. Mais il a fait un choix plus que logique financièrement. Et puis il va aussi s'offrir un second combat contre Cédric Doumbé, au sujet duquel son clan a donné des nouvelles. Avant d'affronter Cédric Doumbé, Bessangour expliquait à qui voulait l'entendre que le passage au PFL n'était que temporaire. Et qu'après cet affiche événement, soit il retournerait rapidement à l'ARES pour y décrocher la ceinture. Soit il s'envolerait pour l'UFC et la gloire aux États-Unis. Au final, ça ne sera ni l'un ni l'autre. Le prodige du MMA français a goûté à son premier gros chèque contre The Best. De ce fait, il s'est sans doute rendu compte qu'il était difficile de retourner à des sommes bien plus modestes, simplement pour le prestige d'une organisation. Il a donc décidé de rempiler au PFL pour plusieurs combats et plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce qui n'est pas négligeable pour assurer l'avenir. La déception était assez importante chez les fans, qui rêvaient déjà de le voir se frotter aux meilleurs mondiaux. Néanmoins, il ne faut pas non plus bouder le plaisir de savoir qu'il y aura maintenant revanche avec Cédric Doumbé. De passage sur la chaîne YouTube de Fight Club, le préparateur de Baki a donné plus de détails sur cette affiche tant attendue. Voilà ces mots. Je ne pense pas que le clan Doumbé ait poussé pour la signature de Baki au PFL. Le management de Cédric Doumbé gère bien sa carrière à lui. Après une revanche lui permettrait de clore les débats officiellement. En fonction du résultat, on connaîtra le gagnant. Mais il a son combat contre Anthony Pettis, et il a peut-être d'autres objectifs à l'international. Après, dans les négociations de Baki, ça a parlé de la revanche, c'est certain. Je pense que Cédric va faire son combat contre Anthony Pettis aux US, Bessangour va faire un combat de son côté. Et après il y aura une revanche. Le refaire immédiatement, je ne pense pas qu'il y aura un intérêt. Doumbé vend, mais il faut une opposition à y pendre face à lui. Moi, comme je le dis, l'objectif c'est toujours de faire progresser Baki. D'après le préparateur de Baki, le nom de Cédric Doumbé a été évoqué par le PFL dans les négociations. Preuve que l'intérêt pour une revanche est immense dans l'organisation. Mais il faudra patienter avant cela, car les deux Français pourraient d'abord passer par un combat intermédiaire. Espérons que Doomsed ne prendra pas trop goût aux lumières américaines. Baki s'est engagé au PFL, en sachant pertinemment que la revanche contre Cédric Doumbé serait obligatoire. Un combat qui devrait encore une fois lui rapporter gros financièrement, et niveau popularité. Toujours bien accroché à sa ceinture des poids lourds malgré sa blessure longue durée, Jon Jones fait néanmoins débat sur la planète UFC pour cette raison. L'ancien champion Kamaru Usman y est par exemple allé de son intervention cinglante sur le sujet. Certes installé sur son trône depuis mars 2023, il n'a paradoxalement toujours disputé qu'un seul combat au sein de la catégorie qu'il domine. Jon Jones aurait en réalité dû défendre sa ceinture des poids lourds en novembre dernier. Mais il a été victime d'une blessure dont il se remet à peine. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de le voir enfin se mesurer à Stipe Miocic, soi-disant lors de l'UFC 309. En attendant d'assister au retour dans la cage de Jon, qu'il considère comme le plus grand combattant MMA de tous les temps, Kamaru Usman a assisté, il y a quelques jours, à la victoire de Thomas Spinal lors de l'UFC 304. Impressionné, il n'a pu s'empêcher, dans son podcast, de proclamer l'anglais meilleur poids lourd en activité. Et ce, avant de s'insurger concernant la situation de la division et de bonne. Il a déclaré « Jon Jones n'a pas besoin d'une ceinture pour rester un combattant énorme. Il n'a pas besoin d'une ceinture, laissez-le. Il pourrait revenir dans n'importe quel contexte et affronter n'importe qui, il pourrait quand même être la tête d'affiche d'un pay-per-view. C'est comme Conor. On parle d'un champion invaincu quoi qu'il en soit, donc il n'a pas besoin d'une ceinture. » L'ancien patron des poids welter se montre donc clair. Pour lui, la ceinture de Jones aurait dû lui être retirée en attendant son rétablissement et revenir à Aspinall. Un avis partagé par de nombreux fans, qui ont fait écho aux propos du cauchemar nigérian sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a déclaré, exactement, le fait que Jon garde la ceinture, alors qu'il était indisponible pendant longtemps, et que ça oblige le champion intérimaire à défendre son statut, pousse juste les fans à le détester. À l'instar de nombreux observateurs, Kamaru Usman regrette que Jon Jones ait conservé sa ceinture des poids lourds malgré sa grave blessure. Encore plus au vu de la domination affichée par Thomas Spinal, dans la catégorie en son absence.